Bonjour et bienvenue sur Décrypte Algérie. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui, franchement, donne le tournis et révèle des failles béantes au sommet de l'État algérien. On parle d'un scandale d'État qui mêle torture, corruption et abus de pouvoir, le tout orchestré, semble-t-il, par une seule et même personne qui, malgré les accusations gravissimes qui pèsent sur elle, reste imperturbablement à son poste. Je veux parler d'Ibtissem Hamlaoui, toujours à la tête de l'Observatoire national de la société civile et du Croissant Rouge algérien. C'est ça le nœud du problème. La crise n'est pas seulement celle des faits, mais celle de l'inaction du pouvoir. On est fin novembre et cette histoire complexe nous montre à quel point une influence peut soumettre les institutions les plus clés, allant de la justice à la gendarmerie. Alors, comment est-ce possible? Et surtout, pourquoi ce silence assourdissant du côté des autorités? Il faut bien comprendre que ce qui a fait basculer cette affaire de la simple mauvaise gestion au drame national, c'est la dimension de la torture. C'est l'élément choc. D'abord, il y a eu un prélude, juste avant le 1er novembre, l'arrestation d'une écrivaine et poétesse de 65 ans, simplement pour un commentaire critique sur Miss Hamlaoui. L'intervention présidentielle a permis sa libération rapide, mais ce n'était qu'un avant-goût. La véritable onde de choc, elle arrive le 3 novembre. C'est là que Yassine Benchatta, l'ex-président du bureau du Croissant Rouge algérien de Skikda, témoigne. Et c'est un récit poignant. Il parle de comment il a été torturé, déshabillé, privé d'eau et nourriture, battu et maltraité. Ces violences extrêmes, elles ont été commises par la Brigade de recherche et d'investigation, la fameuse BRI de la Gendarmerie nationale de Mandraï, et se sont poursuivies en prison. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient osé dénoncer la mauvaise gestion et les détournements de fonds publics présumés au sein du CRA, l'organisation dirigée par Ibtissem Hamlaoui. 24 heures plus tard, une deuxième victime, Hajer Zitouni, journaliste et ancienne chargée de communication au CRA, apporte un récit tout aussi détaillé de tortures psychologiques et physiques, de détention arbitraire. Le point commun? Tous deux ont été frappés, incarcérés et condamnés à de la prison ferme pour une histoire absurde de page Facebook publiant des infos sur Hamlaoui, sans qu'aucune preuve de lien entre les victimes et cette page n'ait jamais été établie. La persécution ne s'arrête pas à la prison. Même après leur libération, Hamlaoui a continué sa traque, tentant de les briser professionnellement. Ce qui rend ce dossier si grave, ce n'est pas la bêtise de l'abus, mais la preuve que la torture d'Algériens est le résultat direct d'une instrumentalisation de l'appareil d'État. Écoutez bien, les témoignages sont clairs. Le tribunal judiciaire de Mandraï aurait été réduit à un simple salon de coiffure, privatisé par Hamlaoui. Les juges, les magistrats, agiraient comme de simples coiffeurs obéissant à ses désirs, pour incarcérer qui elle veut, quand elle veut. Mais ce n'est pas tout. La Brigade de recherche et d'investigation de Mandraï, la BRI, de la Gendarmerie nationale de Mandraï, aurait elle-même été ravalée au rang de domestique ou d'agent de nettoyage. Les sources affirment que Miss Hamlaoui aurait eu la liberté d'entrer à l'intérieur de la brigade, de donner des ordres directs à des colonels pour que ceux-ci falsifient et préfabriquent des dossiers de toutes pièces contre ces cibles. On a donc là un concentré des crimes les plus graves. Trafic d'influence, falsification de documents, instrumentalisation de la justice, corruption. C'est une emprise malsaine sur les institutions étatiques. Et l'ironie est totale quand on sait que cette personne qui soumet juges, généraux et patrons de gendarmerie n'aurait aucun mérite académique et aurait même eu un 5 sur 20 à un examen de médecine à Alger sans jamais obtenir de diplôme. Ça vous dit quelque chose sur la nature du pouvoir en jeu, n'est-ce pas? Pour bien saisir la puissance de cette influence, il faut regarder au-delà des victimes directes du CRA et observer le sort d'autres hauts responsables qui se sont frottés à elle. Son emprise, ce n'est pas un mythe, c'est une véritable malédiction pour ses adversaires. Prenons le cas de Mohamed Bouakaz. Il était un proche collaborateur du président Tebboune, son ancien directeur de protocole, de 2020 à 2024. Bouakaz a été limogé en juin 2024 et incarcéré en octobre, condamné en avril 2025 à 5 ans de prison ferme sur un dossier jugé totalement vide. Eh bien, nos informations indiquent qu'il était sur la liste des personnalités ciblées par une cabale orchestrée par Ibtissem Hamlaoui. Le conflit éclate en mai 2024. Bouakaz se rend au village d'enfants SOS de Draria pour faire un don. Ce village est sous la responsabilité du Croissant Rouge algérien, donc de Hamlaoui. Les orphelins et le personnel profitent de sa présence pour dénoncer leur drame. Orphelins chassés, maisons squattées et mauvaise gestion depuis le transfert au CRA. Bouakaz promet de transmettre leurs plaintes au président. Dès qu'elle avance de la visite et des plaintes, Hamlaoui entre dans une colère noire, promet de lui administrer une belle leçon de morale
et verrouille le village. Résultat, 15 jours plus tard, Mohamed Bouakkaz est relevé de ses fonctions. Son opposition à Mlaoui a été, disons-le, un facteur clé dans sa chute et son incarcération. Autre victime de cette influence, Kamel Beljoud, l'ancien ministre de l'Intérieur, une figure qui était pourtant très puissante. Après la nomination de Hamlaoui à la tête du CRA en mai 2022, le courant n'est jamais passé. Hamlaoui voulait traiter directement avec les Willies, gouverneurs, sans passer par le ministère de l'Intérieur. Beljoud s'énerve, rappelle les Willies à l'ordre. Pour Hamlaoui, quiconque ne réalise pas ses désirs à la lettre est un ennemi. Conséquence, quelques semaines plus tard, Beljoud était dégradé au ministère des Transports, puis mis à l'écart en mars 2023. Les faits parlent d'eux-mêmes. Alors, face à la puissance de ces témoignages, face à la documentation des actes de torture et de l'instrumentalisation des institutions, qu'est-ce qui a bougé? Rien. Aucune institution n'a bougé depuis près d'un mois. Ibtissam Amlardi continue de travailler le plus normalement au monde. Face à cette absence d'enquête sérieuse, c'est ce qu'on appelle une enquête virtuelle. Yassine Benchatta, le principal lanceur d'alerte, a pris la décision courageuse de se rendre aux autorités algériennes autour du 17 ou 18 novembre, confiant sa vie et les preuves qu'il détenait après avoir brièvement fui en Tunisie. Pourtant, plus d'une semaine après sa reddition volontaire, le statu quo demeure. Benchatta n'est même pas considéré comme une victime de torture, mais seulement comme un interlocuteur. Et au lieu de faire face, on observe, selon nos informations, une vaste propagande orchestrée. Des services de sécurité et des lobbies médiatiques, y compris, semble-t-il, au sein de la présidence, tentent de faire passer Hamlaoui pour la victime. La méthode est classique, une campagne de diffamation est lancée. Les victimes et lanceurs d'alerte sont progressivement classés comme islamistes, membres de Rached, du MAC ou agents du Maroc. En Algérie, il faut croire que la victime devient coupable et dangereuse dès l'instant où elle refuse d'accepter son malheur en silence. C'est ça la réalité. On assiste, ni plus ni moins, à la clochardisation des institutions de l'État algérien au service d'une seule personne, ruinant la crédibilité de la République. Le point de non-retour est atteint. En 2025, un Algérien et une Algérienne ont été déchabillés, battus et torturés sous les instructions d'une dirigeante influente. Ce scandale digne des pires régimes est activement en cours d'étouffement. Face à l'inertie des dirigeants, qui sont parfois perçus comme des simples marionnettes dans ce jeu d'influence, l'appel est relancé, de manière inédite, à celle qui détient le pouvoir moral, Madame Tebboune. Connue pour son sens de la morale, de l'éthique et son patriotisme, elle est la seule figure perçue comme capable d'intervenir auprès du président pour débloquer la situation. Le pays ne peut pas accepter cette Algérie humiliante et honteuse où la justice est un outil personnel au service des plus puissants. L'exigence populaire est claire, la réhabilitation des droits des victimes et l'établissement d'une enquête réelle et crédible. Il faut se le dire, le système judiciaire et les forces de sécurité sont censés être la garantie d'une justice équitable. Dans cette affaire, cette balance n'a pas été cassée par accident, elle a été volontairement déséquilibrée et privatisée, transformant un instrument d'État en un simple poids dans le jeu d'influence d'une seule personne. L'Algérie mérite mieux que cela. Merci de votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage des dynamiques algériennes. À bientôt.